Bonjour, bonjour, bonjour à vous déterminés, bonjour à vous candidats du succès. Donc, je viens dans ce direct vous donner des informations capitales et substantielles pour vous, pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants et plus précisément et plus important, pour l'avenir de vos arrière-petits-enfants. Merci beaucoup. C'est avec, je dirais, une grâce, c'est avec une joie, je dirais, démesurée que je viens m'entretenir avec vous après l'Éthiopie. Merci beaucoup à vous, merci pour vos pensées positives, merci pour vos, je dirais, pour vos progrès. Merci beaucoup. Ensemble, on pourra tout faire. Ensemble, on peut tout faire. Donc, je vais conserver le maximum d'énergie pour la GCAP 10. Mais en attendant, on peut vous donner des informations capitales et substantielles. Donc, on a créé, je vais le dire, un compte neuronal. J'ai créé un compte métaphysique. J'ai créé un compte physique. J'ai créé un compte cosmique. Un compte atmique. Pour conserver les énergies de Haile Selassie I, pour conserver les énergies du Négus, pour conserver vraiment ce que nous avons pu accomplir en Éthiopie pour vous à la GCAP 10. Mais en attendant le 10 novembre, je viens vous donner des informations afin que vous puissiez vraiment utiliser ces informations pour traduire en formation, puis en transformation, puis en adaptation. Comme on aime le dire, on s'informe, on se forme, on se transforme et on s'adapte à un monde qui change à une vitesse exponentielle. Donc ici, dans ce direct, si vous avez remarqué, j'ai épinglé le lien. C'est-à-dire que je vais vous parler ici. Bienvenue également à Alabibou Isaka Amidou, écrivain de Mac. Thank you so much. On te fait un coucou spécial depuis Niamey. Donc je suis venu vous donner des statistiques, des chiffres. Et nous allons maintenant mesurer notre évolution ensemble. Parce que je vous avais dit avant la GCAP 8 qu'à partir de 2024, nous rentrons dans un programme 2024-2031, c'est-à-dire le troisième septennat. Et si je dois vous rappeler, le premier septennat a eu lieu de 2010 à 2017. Le deuxième septennat, c'était 2017-2024. Et le troisième septennat, c'est 2024-2031. C'est pourquoi on est vraiment préparé à entrer dans ce septennat en plein pied avant la GCAP et surtout après la GCAP 10. Donc aujourd'hui, je vous donne un chiffre. Nous sommes aujourd'hui... donc merci beaucoup de partager. Thank you for sharing, s'il vous plaît. You have to share the... Merci beaucoup de partager. I'm sorry, I'm coming. Let me come. Donc, nous sommes aujourd'hui au 10 septembre 2024. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons, je veux que vous écrivez les chiffres, ça va aider. Aujourd'hui, nous avons 895 926 abonnements sur personnellement mes réseaux. Et là, je pense que ça se fait. Je pense que c'est un chiffre très important. 895 926. J'ai essayé de faire les totaux, même si les humains sont en interaction. Donc, avec cette interaction, au lieu de 895 926 personnes, je peux parler peut-être de 700 000 ou bien de 600 000. Parce que quand je dis interaction, ça veut dire que c'est Facebook, c'est YouTube, c'est TikTok, c'est Telegram, c'est X, bon, Twitter et Instagram. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 réseaux. Donc, sur les 6 réseaux, je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Facebook et qui me suivent en même temps sur YouTube. Et il y a des gens qui me suivent sur YouTube, mais qui ne sont pas dans ma chaîne privée Telegram. Il y a des gens qui sont dans ma chaîne privée Telegram qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc, ces interactions, j'ai essayé de faire la sommation, mais je peux dire ici qu'aujourd'hui, nous sommes à 895 426 personnes. Et moi, je ne parle pas de followers, je parle de potentiels riches. Je ne parle pas de followers, je parle de potentiels décideurs. Je ne parle pas de followers, je parle de potentiels milliardaires, je parle de potentiels riches. Parce que dire que j'ai 895 926 followers, vous me followez, c'est-à-dire vous me suivez pour faire quoi?
Donc ici, moi, j'aime pas trop l'expression follower, je parle de leaders, je parle des gens qui sont déterminés à réussir parce que notre message est clair, c'est réussir, réussir, impacter, impacter, aider, aider. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons pu faire avec ces 895 926 personnes, je peux les dire ainsi. Si nous allons prendre un taux de succès de 50%, alors que si tu appliques les informations de la métaphysique, on ne peut pas parler de taux de réussite de 50% parce que ce n'est pas beaucoup. Parce que pour ma part, en métaphysique, le taux de succès est de 97% ou 98%. Parce que ce sont des informations universelles qu'on vous donne et que ça marche pour X, Y, ça marche pour A, B, C, D jusqu'à Z. Donc pour cela, j'ai fait des petits calculs, je me suis dit, ok, imaginons un peu un taux de succès de 50%. Donc nous sommes à 447 963 personnes. Si, de mon rêve, de mes prières, merci beaucoup, hein, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de volume, j'espère que si vous m'entendez bien, il faut juste dire que ça va. Mais je pense que ça va comme ça, hein, c'est bon. Donc, avec les 447 963, si nous allons passer sur une moyenne de 50%, donc ça veut dire que si vous appliquez les enseignements spirituels, métaphysiques, les énergies, toutes les informations que je donne ici, si vous les mettez en application, il n'y a pas de raison que d'ici 2025, on n'ait pas minimum 447 963 millionnaires. Voilà, merci beaucoup, monsieur Mohamed. 8900, non, c'est pas ça. C'est 8995 et 895 926. Donc, 895 926 personnes actuellement. Donc, voyez-vous, si on a un taux de succès de 50%, on pourrait parler de 447 963. Et moi, je vois tout le monde ici en succès. Je vois tout le monde ici en millionnaire parce que vous savez avec moi que pour moi, le succès, c'est comme les années. Par exemple, on prie Dieu pour que chacun de vous voit 2025. Donc, en 2025, que tu le veuilles ou pas, ton âge va augmenter d'un an. Donc, c'est pour dire que quand on est dans une société normale ou quand on a affaire à des éducateurs normaux, quand on a des affaires à une famille normale, quand on vit dans un environnement normal, vraiment, on ne devait pas trop s'inquiéter de notre propre succès. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nos parents au village, nos ancêtres, étaient 50 000 fois plus intelligents que ce que les pseudo-intellectuels nous ont servi en fait. Regardez un peu quand tu vis au village, quand on essaie au village, pourquoi nos grands-parents, nos ancêtres vivaient 100 ans, 150 ans, pourquoi 90 ans n'étaient pas vraiment... Ils ne pliaient pas pour ça et ils ne vont même pas dépenser 100 000 francs pour vivre 90 ans. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, ce sont des études personnelles, je dirais sociologiques, anthropologiques, métaphysiques que j'ai pu faire. Parce que j'ai vécu au village. Quand tu es au village, il y a 3 choses qu'on essaie de soustraire de ta vie. Et si tu n'as pas ces 3 bagages dans ton cerveau, si tu n'as pas ces 3 bagages dans ta vie, je peux te garantir que vivre 60 ans, 70 ans, ce n'est rien. Le premier bagage qu'au village, le vieux qui n'a jamais été à l'école, le vieux père qui étudie la nature, qui ont étudié la psychologie de l'homme, le plus grand bagage qu'ils vont ôter de ta vie, c'est quoi? C'est le bagage de la maison. C'est-à-dire, est-ce que tu auras ta propre maison? Est-ce que tu vas construire? Ça, on enlève ça de ton cerveau, de ton subconscient, avant même que tu aies 18 ans. Et la réponse c'est oui, parce qu'on va te montrer tout le village des centaines d'hectares. Et on te dit que quand tu auras l'âge de construire, tu choisis où tu veux. Ça peut être une maison de 1000 mètres carrés, 2000, même si tu veux 100 hectares, on peut te donner pour que tu fasses ta demeure. Donc du coup, toi, tu grandis dans le village sans te soucier du fait que tu auras ta propre maison. Parce que la terre est là, tu peux faire les briques, les gens vont t'aider, tu vas avoir ta maison. Ça, c'est déjà quelque chose de... C'est une équation qu'on a travaillé à résoudre sans que ça soit même une équation dans ta tête. Voyez-vous, c'était très important pour que les gens vivent dignes, pour que les gens vivent vraiment dans la dignité et surtout dans la longévité. Donc, tu es au village, tu as 25 ans, tu ne te soucies pas d'un terrain pour construire ta maison. Et deuxièmement, c'est à manger. Manger, boire, dormir. Ça, les parents ont travaillé au village sans documentation, sans assemblée, sans gros français, pour que tout être humain qui naît là-bas
ne se soucie pas de manger, boire, dormir. Il y a un marigot, il y a l'eau pour vous, et surtout, à manger, c'est bon. Peu importe, que ce soit le riz, le mil, le maïs, le sorgho, il y a à manger. Je vous informe que si on enlève ça dans ta vie, dormir, avoir maison pour dormir, manger, on enlève ça. Et ensuite, troisième élément, c'est le mariage. Ton mariage ne dépend pas de toi. C'est-à-dire, c'est la famille. Le papa, quand il sort, il cherche à faire du bien pour avoir une femme pour venir te donner. Ta maman, quand elle sort, elle cherche à faire du bien pour avoir une femme venir te donner. Même tes petits frères, même tes oncles, chacun se comporte de sorte que quand on va lui donner une femme à base de ses bienfaits, bien sûr, parce que le mariage forcé, c'était un terme impoli et indiscipliné. On parle de mariage arrangé. Des bandits sont venus parler de mariage forcé. Donc, du coup, ton oncle, ton frère, ton père, ta mère, et tous quand ils sortent, c'est pourquoi tu te maries sans souffrir vraiment. Et un jour, on va t'annoncer que vraiment, il y a une femme qu'on a eue, elle n'a que 10 ans, mais tu vas devoir patienter. De toute façon, ce n'était pas un souci. Et quand on arrive à enlever ces trois fardeaux dans la vie d'un être humain, dites-moi pourquoi il va voler. Pourquoi il ne va pas garder sa dignité. Mais nous voici ici en ville. Nous voici ici dans des villes, entre griffes des villes. Nous voici ici dans des soi-disant modernités. Et une fois que tu nais, à 25 ans, ton premier souci même d'abord, c'est est-ce que tu auras travail. Travail que j'ouvre une parenthèse pour dire que travail veut tout simplement dire tripalium, tripalière. C'est-à-dire tripatuer, botter, frapper, torturer. Donc l'étymologie du mot travail vient de tripalium, tripalière. C'est-à-dire chercher, frapper, torturer. Vous voyez, tripalium, tripalière, tripatouiller. Quand on dit que quelqu'un tripatouille une constitution, vous voyez, il n'est pas en train de faire du bien à la constitution. Quand on dit que tripalium, tripatouille, donc voilà, travailler même vraiment, c'est une punition. Donc voilà, à 25 ans, toi, ton premier souci d'abord, est-ce que tu vas finir tes études? Est-ce que tu auras un bon diplôme? À 30 ans, c'est diplôme. Et quand tu auras ce diplôme encore, l'autre souci, c'est quoi? Est-ce que tu auras un travail? Est-ce que tu vois? Donc, quand tu vas faire ça, et quand tu as un travail maintenant, il y a un autre souci qui est là. Est-ce que tu vas pouvoir d'abord avoir un terrain? Et ce souci aussi peut te coûter 10 ans. Après, il y a un autre souci. Est-ce que si tu as le terrain, est-ce que tu vas construire? Et ce souci peut te coûter encore 10 ans. Donc, du coup, tu as déjà 50 ans. Maintenant, dans ça aussi, tu vas te dire comme le sexe, c'est comme quelque chose qui a une date de péremption. Pendant que tu te soucies, tu vas te marier par ricochet au même moment parce que tu ne peux pas finir de résoudre les soucis de maison, soucis de construction avant de te marier. Donc, tu te maries dans les soucis. Tu te maries vraiment avec des bagages du fait que est-ce que j'aurai ma maison, est-ce que je vais construire. Donc, tu te maries dans ça, dans un petit coin qu'on appelle célibataire, maison en location, mini-village, je ne sais pas. Et bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts parce que à partir de là, c'est le stress. Donc, regardez un peu comment les villages étaient organisés. Dites-moi quel être humain est né dans un village, mais n'a pas eu de terrain pour construire sa maison. En Afrique ici. Qui est né dans... Mais nous avons tous fui le village. On est venu en ville. On dit, bon, on veut se prendre la tête comme quoi on est développé, on est la modernité. Et voilà les dégâts. Donc c'est pourquoi nous, on réfléchit à tout ça et on s'est dit, ok, nous voulons recréer des environnements. On va créer encore des types d'environnements en nous inspirant de ce que nos ancêtres, nos parents ont codé au village pour appliquer ça un peu ici en ville pour pouvoir résoudre certains soucis. Parce que s'il n'y a pas des adultes ou des parents qui t'ont garanti certaines choses dans la vie et que c'est à toi de te battre pour te garantir tout ça, je peux te garantir que la probabilité pour que tu t'en sortes vivant est moins élevée. Au village, il y a un grand-père qui s'est battu pour vous garantir d'abord les terres cultivables, ensuite les terres pour dormir. Donc, comme le grand-père s'est battu pour vous garantir ces trois grands éléments, déjà même quand il naît là-bas, tu es heureux. J'étais récemment à Dubaï quand on me faisait un exposé. Là-bas, la terre, à Dubaï, tout émirati, toute personne qui naît à Dubaï, par exemple, quand il a l'âge de se marier, en tout cas, sa maison lui est offerte, plus un cadeau de mariage vraiment qui est très consistant, qui va lui permettre quand même de vivre, même s'il y a 5 ans de lune de miel, en fait, s'il le veut. Donc, rien qu'à partir de là,
Le monsieur, il est là, il n'est pas stressé. Mais regarde ta vie, regarde notre vie, regarde nous nous sommes retrouvés en ville ici. Quelle est la probabilité pour que notre génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1990, 91, 92, c'est-à-dire ceux qui ont entre 30 et 35 ans là, quelle est la probabilité pour que cette génération se marie dans des maisons vraiment dignes de son nom? Quelle est la probabilité pour que nous élevons nos enfants dans nos propres maisons? Vous voyez que cette probabilité tend vers zéro. Ok? Cette probabilité tend vers zéro. Et cette probabilité tendant vers zéro, ça occasionne quoi? La malhonnêteté, ça occasionne tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'il y a des choses que nous-mêmes, on ne s'est pas assis pour nous assurer en fait. Donc c'est pourquoi nous, on a réfléchi à tout ça pour créer nous-mêmes nos propres, je dirais, environnements. Et parce que la vie étant une question d'environnement, c'est à nous d'imaginer des environnements où nous allons pouvoir résoudre, ou du moins ôter ces genres de fardeaux à l'être humain afin qu'il puisse réfléchir. Parce que à 17 ans ou à 18 ans, tu as ta propre maison, tu as construit la maison de tes rêves. Je peux te garantir que rien que ces éléments-là, ça va te faire même découvrir. Tu vas faire des découvertes. Tu pourras même postuler pour être un prix Nobel un jour. Mais regardez-nous, à 40 ans, tu ne penses même pas à autre chose. C'est les deux éléments-là. Ta parcelle, construction. Parcelle, construction. On va nous embrouiller, nous détourner notre attention pour qu'on passe notre vie jusqu'à l'âge de 50 ans à penser à parcelle et maison, parcelle et maison. Est-ce que ça, là, c'est un succès? Est-ce que ça, là, en quoi on peut appeler ça le succès dans la société? Jusqu'à ce que construire une maison fait partie de nos objectifs, en fait. C'est-à-dire les objectifs que nous écrivons. Allez-y au village, demandez aux parents de 70 à 80 ans, demandez-les, est-ce qu'ils ont déjà mis et construit une maison comme un objectif? Ils n'ont jamais inscrit ça dans la liste des objectifs qu'ils ont. Tu vas consulter un vieux au village qui a 90 ans, depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, construire une maison n'a jamais été un objectif en fait. Son objectif c'était ailleurs, c'est-à-dire découvrir quelque chose, soigner des gens, faire de la téléportation et protéger un village. C'est ça vraiment les objectifs. Sinon, maison c'est garanti, le terrain est là. Donc, c'est pourquoi nous qui sommes en ville là, on doit changer de fusil d'épaule, on doit arrêter de vivre comme si on était au village. Donc, c'est pourquoi dans ce direct, les informations que moi je donne, c'est que je vais ouvrir mes yeux avec vous. On est rentré vraiment en plein pied à partir du 1er septembre. C'était même à partir du 8 octobre 2023, c'est-à-dire à la GCAP 8. Mais également, on a intensifié ça le 24 mars 2024, c'est-à-dire au lancement du livre La puissance de l'auto-éducation. Et on est venu intensifier ça encore le 1er septembre, c'est-à-dire le jour du lancement de notre application. Et de ce qu'il faut savoir, merci beaucoup de partager au maximum. Nous, on a mis en place notre application qui rime avec ce livre. Et cette application, ce site web-là, c'est le site web du livre La puissance de l'auto-éducation, dédié à la graduation en fait du livre. Donc, c'est ici que ceux qui pensent vraiment qu'ils peuvent réussir, ceux qui pensent qu'ils peuvent écouter le coach Simon Ouedraogo, lire les livres que le coach Simon Ouedraogo recommande, suivre vraiment les enseignements métaphysiques et devenir la meilleure version d'eux-mêmes là. Eux, ils doivent être sur ce site. Parce que j'ai dit qu'avec ce livre, tu gagnes 240 millions avant qu'on commence à chercher l'argent. Il y a des gens dont leur cerveau s'est pourri. Je ne sais même pas qui les a éduqués. Pour ne même pas parler d'élevage en fait. Parce que l'éducation c'est autre chose. Je me pose la question qui les a élevés. Parce qu'ils ne lisent pas, ils ne savent même pas les enjeux géopolitiques, économiques, sociologiques, géographiques de 2023 de 2025 à côté. Il y a des gens qui n'ont pas ces informations. Moi, je vous ai dit, avec ce livre, tous les lecteurs, je vais paramétrer votre cerveau, régler votre rhéostat mental. Je vais régler votre température spirituelle. Parce que je suis dans mon bureau, je sais à quelle température fonctionne ma climatisation. C'est moi j'ai mis ça. Moi je m'en charge à régler votre cerveau, votre température, je dirais, économique. Je m'en charge à régler votre cerveau sur le plan économique et je m'en charge à vous forcer sur ce plan parce que je sais ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. J'ai une idée. Je peux te dire,
À moins que tu veuilles rester chez ton papa. 240 millions, si j'envoie 240 millions dans ton compte tout de suite, tu n'es rien et puis c'est pas sûr que tu seras quelque chose. Parce que moi qui suis en train de vous parler, si j'envoie 240 millions à un jeune de 25 ans aujourd'hui, dites-moi qu'est-ce qu'il peut faire de consistant avec. Même parcelle, je vous dis simple parcelle, c'est au-delà de 240 millions. Est-ce que vous m'entendez? Donc, et moi j'écris un livre, j'étudie la société, j'étudie l'économie, je fais d'abord le pestel, c'est-à-dire là, premièrement, j'étudie la politique, ensuite, j'étudie l'économie, j'étudie la sociologie, j'étudie la technologie, j'étudie l'environnement et j'étudie les différentes lois, c'est-à-dire l'étude pestel, et je tire ma conclusion en disant, vu la politique, vu l'économie, vu la société, c'est-à-dire la sociologie, vu la technologie, entre griffes, vu l'environnement, vu les lois, je vous informe que avec 240 millions, tu ne peux pas fonder une famille. Et donc moi je me dis, avec ce livre, je permettrai à des jeunes de se mettre au sérieux, d'arrêter de détourner leur attention et de gaspiller leur temps, et de faire de ce livre une étude sérieuse, une étude universitaire. Et ils vont avoir 240 millions avant 25 ans, c'est ma prière. Mais quant à nous, quant à ceux qui ont déjà plus de 25 ans, vous pouvez faire suspendre l'âge mental, on va bosser de toutes les façons, je ne vous exclue pas. Et si, à 25 ans, il a 240 millions, il pourra s'acheter peut-être un petit terrain à quelque part, à l'approche de la ville. Parce que ça sert à quoi aussi? D'être en ville, aller acheter un terrain à 30 km à 5 millions, et tous les jours, tu vas faire 30 km, 60 km par jour pour venir travailler le matin. Vous voyez? Donc, celui qui est à Ouagadougou, je ne parle pas d'Abidjan, je parle de Ouagadougou d'abord, parce que j'ai été à Abidjan, j'ai été quand même dans quelques grandes villes. À Ouagadougou ici, si tu tiens 240 millions, je peux te garantir que les terrains qu'on va te vendre à 240 millions ici, bon, c'est pas pour faire quelque chose en tout cas de grand, comme c'est que moi je pense. Mais si tu veux une parcelle simple à Ouaga 2000, mon ami, il faut attraper un... Je ne parle pas des Ouaga 2000 extensions bizarres, non. Je parle de Ouaga 2000, il faut avoir 100 millions. Pour avoir une parcelle ici, il faut avoir 100 millions minimum. Ça, c'est minimum. Si tu veux vraiment que ça soit bien situé et bien rendu, il faut monter les 200. Si tu veux vraiment que ça soit un terrain respectable, allons à 400, 500. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais qui vient me faire des propositions. J'ai atteint un niveau où je peux demander plus d'un terrain maintenant. Parce qu'il y a eu un moment où je n'osais pas demander. Aujourd'hui, je sais combien on vend les terrains à Ouaga 2000. Moi, j'ai les dossiers sur mon bureau. Tenez-vous bien. En tout cas, si je ne lève pas la voix, si on ne crée pas un environnement pour nous-mêmes, moi, en tout cas, je pourrais me l'acheter. Je peux me l'offrir, mais et mes petits frères, et vous qui avez pris vos mégas pour me suivre, et vous qui avez pris vos pouces pour liker mes vidéos, et vous, je dois faire quelque chose pour que dans 5-10 ans, acquérir un terrain de 100 millions, de 200 millions ne soit pas vraiment un kata pour toi. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, terrain vide à Ouaga 2000, c'est minimum 100 millions. Maintenant, si tu payes un terrain vide à 100 millions, tu vas construire à combien? Et si tu construis, tu vas payer une voiture à combien? Et si tu payes cette voiture, tu vas te marier, tu vas éduquer tes enfants comment? Donc, 240 millions, c'est pas fini. Donc, moi, je m'adresse à ceux dont le cerveau est toujours en place. Je parle à des humains. Moi, je ne parle pas aux animalisés. Je ne parle pas aux animalisés. Moi, je parle aux êtres humains, s'il vous plaît. Parce que si tu es un jeune, dans 5, 6, 10 ans, pour construire une maison de 500 millions, même personne ne va venir là-bas. Parce que, en tout cas, ça va même pas attirer quelqu'un. Et pourtant, moi, je parle de succès phénoménal, je parle de succès sur le dos. C'est pourquoi, ayant étudié tout ça, moi, je me suis dit, les lecteurs de la puissance de l'auto-éducation, on se met au sérieux. Et voici notre site web qui s'appelle tout simplement www.richessemassif.cosimonwedrao.com. Là-bas, vous avez le site, et d'ailleurs, si tu n'as pas le livre, tu ne pourras pas t'inscrire. Vous partez vous inscrire simplement sur
en www.richesse massif avec FE.com Simon Ouedraogo. J'ai épinglé ça ici. Ça est également en commentaire. Il suffit de regarder, vous allez voir. Et là-bas, en t'inscrivant, tu mets ton nom, ton prénom, ton pays, ta ville, peu importe là où tu es. Je parle de la jeunesse africaine, je parle des gens du monde. Et une fois en t'inscrivant là-bas, tu renseignes le numéro de ton livre. Parce que sans le livre, tu ne peux pas. C'est pourquoi je vous ai dit que bientôt, le livre va passer à 120 000 francs et vous allez acheter. Et ils vont acheter. Et une fois que tu es dans le site maintenant, tu vas voir que c'est là-bas maintenant qu'on parle des gradations, les différents levels. C'est là que je veux voir tes 240 millions. Et on commence parce que là-bas, j'ai mis un portefeuille qui te permet vraiment de lutter contre ce qu'on appelle la liberté financière. Parce que la liberté financière est différente de l'indépendance financière. La liberté financière tue. Si moi j'étais libre financièrement, vous pensez que j'allais payer tous ces livres? Voyez-vous? C'est trop. Même ici, regarde. Si moi j'étais libre financièrement, je n'allais pas payer tous ces livres. Donc rien que ici, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, ça fait 48 livres. Rien qu'à ma gauche ici, voilà. Il y a des titres aussi, il faut avoir le niveau pour voir. Rien qu'à ma gauche, j'ai 48 livres d'abord qui sont posés sur mon bureau. Je pensais que si j'étais libre financièrement, j'allais payer ça. La liberté financière voulait que moi je prenne mon argent, aller boire de la bière, manger des porcs au four. La liberté financière voulait que je prenne mon argent, aller faire ce que je veux. Et pourtant, à mon âge et à mon niveau, je ne fais pas ce que je veux avec mon argent. Est-ce que vous voyez? Je fais ce que cet argent va me permettre vraiment de me prémunir de certaines choses. C'est ça que je fais. Donc moi, j'ai des enseignants, j'ai des coachs qui me dictent vraiment ce que je dois faire avec 100 000, ce que je dois faire avec 1 million. Donc, la majorité des jeunes sont dans la liberté financière. C'est leur travail, c'est leurs efforts, ils gagnent leur argent et ils mangent ça aussi à leur goût. Donc, le site web que j'ai mis en place pour vérifier l'évolution avec le livre lutte vraiment contre la liberté financière. Là-bas, c'est ton argent, mais je ne te donne pas la liberté de manger ça comme tu veux. C'est pourquoi là-bas, à partir des enseignements du livre, si tu gagnes 1 million, on te conseille de mettre peut-être 50%. Ça dépend de toi. Ça dépend de qui tu es. Si tu as 1 million, tu peux mettre 500 000. Tu peux économiser 400 000. Tu peux économiser 600 000. Ça dépend de toi. Si tu as 10 millions, tu peux décider d'économiser 6 millions ou 5 millions dans le programme de graduation du livre. Donc je parle à tous ceux qui ont les livres et c'est là maintenant que je vais vous imprimer, je vais vous sortir la liste des millionnaires, des jeunes riches africains. Donc, là-bas, nous allons vous éloigner de la liberté financière. Parce que la liberté financière, on te présente une voiture mardi et mercredi, tu as payé cette voiture. Moi-même, j'en ai fait tout ça. Moi qui suis en train de vous parler dans ces directs, à ma grande surprise, je me rends compte que j'ai payé jusqu'à plus de 5 véhicules. Et les autres véhicules, j'ai beaucoup mûri l'esprit avant de payer. Mais moi, j'ai payé plus de 5 voitures sans beaucoup réfléchir. Parce que je confondais la liberté financière avec l'indépendance financière. Il a fallu que je prenne certaines formations pour comprendre la différence entre la liberté financière et l'indépendance financière. Parce que quand tu es libre financièrement, tu dépenses bêtement. Quand tu es libre financièrement, tu dépenses ton argent comme ça. Mais quand tu commences à penser à l'indépendance et à l'intelligence surtout financière, l'intelligence financière te permet de créer un avenir meilleur avec 500 000. L'intelligence financière te permet de sauver toute ta famille avec 200 000 francs. L'intelligence financière te permet de sauver toute une génération avec 1 million. Mais la liberté financière, avec 50 millions, tu te retrouves encore dans la pauvreté. Donc c'est pourquoi, dans www.richessemassive.com Simon Ouedraogo, moi je vous oblige à prendre certaines formations. Je vous oblige à investir dans certaines activités et dans certaines entreprises. C'est vous et moi ensemble pour qu'on voit. Si on t'oblige à dépenser ou à investir intelligemment 1 million, tu pourras employer quelqu'un qui a déjà eu 50 millions dans sa vie.
Si on t'oblige, on te conditionne, on te canalise à investir intelligemment 1 million, tu vas employer quelqu'un qui a déjà eu 100 millions dans sa vie. Parce que notre liberté financière nous conduit directement dans la pauvreté. J'ai remarqué que les jeunes Africains sont dans la liberté financière, mais pas dans l'intelligence financière. C'est dans la liberté financière que les maquis seront toujours pleins. C'est dans la liberté financière que les engins insensés seront toujours achetés. C'est dans la liberté financière que les cils, les sous-cils. C'est dans la liberté financière que les perruques. Dans la liberté financière que les faux ongles. La liberté financière, les faux fesses. C'est dans la liberté financière qu'on va tout acheter et au finish se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Donc, c'est pourquoi dans ce site, Simon Ouedraogo, je mesure maintenant le sérieux de chacun. Donc, là-bas, c'est avec la puissance de l'auto-éducation. On veut voir tes 60 000 francs. On veut voir tes 1 800 000. On veut voir tes 41 millions. On veut voir tes 240 millions. C'est aussi simple que ça. Mais là, il y a des gens qui vont croire que 240 millions, c'est beaucoup d'argent. Ça n'engage que eux, leurs parents. Ça n'engage que leur école. Ça n'engage que leur éducation. Ça n'engage que eux tous avec son répertoire. Celui qui va croire que 240 millions, c'est beaucoup d'argent dans ce 21e siècle pour un Africain, qu'il aille débattre de ça avec tout son répertoire téléphonique, c'est-à-dire le numéro de son père, de sa mère, de son oncle, de son cousin, de tous ses amis, plus l'école qu'il a éduqué. Et ils n'ont qu'à se mettre de côté. Quant à toi et moi, lecteurs de la puissance de l'auto-éducation, 240 millions, c'est pour commencer à réfléchir sur son avenir. C'est à partir de 240 millions que pour moi, on va commencer à dire, bon, est-ce que je ne vais pas me fiancer? Est-ce que je ne vais pas me marier? Parce que un Américain moyen de 18 ans ne pèse pas 240 millions, s'il vous plaît. Un Américain moyen de 18 ans, ce n'est pas 240 millions qui l'effraie. Non, la société même, l'État américain même a déjà investi dans son avenir à plus de 1 million de dollars. À plus de 2 millions de dollars. Même s'il a 10 000 dollars dans son compte, lui, il ne peut pas se... Un Africain qui a 500 millions de francs ne peut pas se comparer à un Américain qui possède 10 000 dollars. Un Africain de 25 ans qui a 500 millions de francs CFA, comparativement à un Américain de 25 ans qui a 10 000 dollars, c'est-à-dire 5 millions. Les deux là ne peuvent pas causer parce que toi, Africain qui a 25 ans, qui a 500 millions là, regarde la liste de tes oncles, regarde la liste de tes tantes, regarde la liste de... Regarde où est ta maman, regarde où c'est tout ton papa. Regarde la souffrance que tu dois même faire pour aller sortir tes parents de la souffrance là. Regarde d'abord la famille que tu vas fonder. Regarde tout autour de toi. Le jeune Américain de 25 ans qui a 10 000 dollars là, lui on lui dit que l'assurance vie, c'est fini. Il est déjà assuré toute sa vie. L'Américain de 25 ans qui a 10 000 dollars là, lui il vient déjà de venir de Princeton, de Yale, de Massachusetts. Il est dans un environnement où il peut prendre 5 ans pour réfléchir même quoi faire avec ces 10 000 dollars. Maintenant, toi, frère africain avec tes 500 millions, qui n'a même pas une seconde pour réfléchir, tu vois tout sur ton écran là même tu vois. C'est pas sûr que tu vas construire une bonne maison. Donc, nous, on ne doit pas réfléchir comme des Américains, on ne doit pas réfléchir comme des Français, on ne doit pas réfléchir comme des Britanniques, parce que là-bas, le gouvernement, la politique, la société, tout est déjà mis en place. Ils ont déjà tout mis en place. Et eux, ils doivent vivre. Et nous, on doit créer d'abord la vie pour vivre. Et eux, ils sont dans un monde où quand ils naissent là, c'est vivre. Et nous, on doit créer la vie. Donc nous, là, quand moi je parle de 240 millions, si tu fais partie des cerveaux bousillés, pourris, tu quittes. Maintenant, si tu ne sais pas comment on va paramétrer ton cerveau pour que tu ressentes l'énergie et commencer vraiment de rien pour pouvoir gravir ces échelons, ben, tu es la bienvenue dans nos clubs de lecture, tu es la bienvenue à Amrish, tu es la bienvenue à la GCAP. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il faut que je fasse un direct et que je vais mettre le site. Tu as le livre, tu viens, on te coche. Quand tu auras 10 millions, tu ne m'intimides pas. Quand tu vas avoir 41 millions là-bas, c'est pas sûr que tu auras un bon rendez-vous avec moi. Quand tu vas atteindre tes 240 millions, ça sûrement je pourrais peut-être échanger avec toi, ne serait que 2 heures,
pour voir comment tu as fait, comment tu pourras inspirer les jeunes. Et on passe à la vitesse supérieure, on passe à une autre étape. Parce que on nous a cloisonné dans une médiocrité insensée. Que voir même un adulte de 50 ans qui pense à 100 millions, c'est compliqué. Et pourtant, ce sont ces mêmes gars qui sont prêts à vendre une génération pour 200 millions. Ce sont ces mêmes-là qui sont prêts à vendre tout un village pour pouvoir avoir 100 millions. Jusqu'à ce qu'il y a des gens même qui veulent faire du mal, mais ils n'ont pas l'argent. Dans les audios qui ont fuité, je vois qu'il y a un complice même qui cherchait l'argent même pour faire le mal. Vous voyez que la pauvreté atteint un niveau où il y a des gens même qui veulent faire du mal, mais il n'y a pas l'argent. Ils cherchent d'avoir l'argent. Voyez-vous? Et on a atteint un niveau où avec 100 milliards, avec 50 milliards, les gens même savent que pour déstabiliser un pays, avec 100 milliards, c'est facile. Et vous-même, vous savez avec moi qu'on peut déstabiliser un pays avec 300 milliards. Que ce soit 300 milliards de francs CFA est suffisant pour déstabiliser n'importe quel pays de l'UEMOA. Vous ne trouvez pas que ça fait honte? Normalement, quand on fait réunion de déstabilisation d'un pays qui a 60 ans, on doit parler de minimum 100 milliards de dollars. On doit parler de 200 milliards de dollars, qu'il faut lever 100 milliards de dollars pour déstabiliser un pays qui a 60 ans. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez les informations, c'est que les bandits veulent même pour déstabiliser nos pays. Je vous assure que ça ne dépasse même pas 50 milliards de francs. Une somme que des jeunes américains de 18 ans en possèdent. Parce que 50 milliards, si tu veux, pour que tu ne sois pas embrouillé, en réalité, c'est une question de 80 millions de dollars. Si je dis 50 milliards, ça peut sonner gros dans ta tête. Il faut que je traduise ça en dollars pour que tu saches que ce n'est rien. 50 milliards, en réalité, c'est une question de 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars, tu atterris aux États-Unis tout de suite. Tu veux des jeunes de 25 ans, de 26 ans qui ont 100 millions de dollars dans leur compte, mon ami. Tu vas les compter jusqu'à ce que tu seras fatigué, tu vas revenir chez toi. Donc, c'est pourquoi quand je vous dis que ce livre est une université, je n'ai pas écrit ce livre seulement pour vous dire, non, vous rentrez dans la pratique du livre et on va voir qui a mis l'eau dans le coco. Donc, maintenant, vous êtes ici, je vous parlais de 895 926 personnes, je vous parlais de toutes ces personnes. Maintenant, là, moi, je vous pose la question, on est à quel niveau? Tu es au niveau 1 du livre ou au niveau 2? Tu as eu tes 1 800 000 ou tu as tes 41 millions? Tu es à quel niveau? Voilà mon langage pour vous maintenant. Ok? Et c'est comme ça qu'on va savoir si vous êtes sérieux ou pas. Sinon, vous pouvez me mentir sur votre spiritualité. Vous pouvez vous mentir même sur votre âge. Vous pouvez aller faire suspendre. Vous pouvez mentir sur votre spiritualité. Mentir que vous croyez en Dieu. Mentir que vous avez des diplômes. Mentir. Mais vous ne pouvez pas mentir que vous avez 41 millions. Dis-moi que tu as 41 millions et demain matin, on s'en va vérifier en banque. Mais si tu me dis que tu es spirituel, tu crois en Dieu, tu crois que Jésus est le Fils unique de Dieu, que Jésus est tous ces bêtes, tous ces machins-là, moi je vais vérifier ça comme ça. Si tu me dis que tu crois en Jésus, comment moi je vais venir me vérifier? Donc je risque de traîner 20 ans avec toi. Et c'est à la 23e année que je vais me rendre compte que c'est le faux Jésus que tu connais. À ce moment, on a perdu 23 ans ensemble. Si tu me mens que tu veux réussir, mais peut-être que c'est 25 ans après que quand tu ne vas pas réussir, que je vais me rendre compte que tu étais le plus grand hypocrite de ton propre projet. Si tu viens me dire que Simon, je suis motivé, peut-être que tu vas me faire perdre du temps pendant 10 ans, je vais même passer ça à la 10e année quand tu ne seras rien toujours, que je vais me rendre compte que j'ai perdu du temps avec toi. Mais viens me dire que Simon Ouedraogo, grâce à la puissance de l'auto-éducation, j'ai eu 5 millions hier. Allons voir. Moi, je vois les 5 millions, je sais ce que je peux faire avec 5 millions dans ta vie. Je vais prendre 1 million, je mets ici, 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 1 million, je mets ici. Et tout ça, ça va te procurer beaucoup de choses dans cette société. Santé, multiplication, et on rentre dans gagner, stocker, multiplier. Donc ces livres-là, c'est gagner d'abord, ensuite stocker, ensuite multiplier. Première étape, vous allez gagner de l'argent. Parce que le livre ne te parle pas de beaucoup de gros français. Niveau 1, la programme ton cerveau. Niveau 2, là, où sont les 60 000 francs? Niveau 3, où sont les livres que tu as lus? Niveau 4, où sont les 1 800 000? Montre les 1 800 000, on va avancer.
Ok, tu finis tout ça, on passe au niveau 5. Niveau 5 là, où sont les 41 853 000? Parce que le niveau 5 te parle de 41 853 000. Montre-moi les 41 853 000. Tu me montres, je te salue. Niveau 6, où sont les pays que tu as visités? Montre-moi la liste des 6 pays que tu as visités, les 5 grands pays. Tu me montres, je te fais un tampon. On passe au niveau 7. Niveau 7 là-haut, montre-moi ta documentation, où sont tes écrits, montre-moi ta soutenance, montre-moi vraiment à partir de là, combien de personnes tu as pu impacter depuis que tu as commencé la lecture du livre. Tu me montres, je te fais un big up. On passe au niveau 8. Niveau 8 là, où sont tes 240 millions? 240 millions, où ça y est, tu me montres. On passe au niveau 9. Tu fais ton don de 10 millions et c'est fini. Tu viens de finir le livre. À ce moment, je te reçois maintenant dans une autre salle. Pourquoi on réfléchit sur le succès? Et que c'est là maintenant que le travail va commencer. Parce que 240 millions de francs CFA pour ton information encore, ça ne vaut pas 500 000 $. Et 500 millions de dollars. Et 500 000 $, même pas 1 million de dollars. Parce que 500 000 $ à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de francs. Même pas 1 million de dollars. Ok? Et pourtant, pourquoi on développe l'Afrique dans le vrai sens du terme? Même si on partage 1 million de dollars à tous les jeunes Africains âgés de 18 ans minimum, 18 ans minimum, si chacun a 1 million de dollars, nous on ne pourra même pas développer l'Afrique de 0,5%. Ok, vous voyez? Parce que si on doit faire des vrais caniveaux, si on doit construire des vrais centres de santé, tu vas te rendre compte que même si tous les membres de ton village ont 1 million de dollars, 1 million de dollars, votre village là, c'est pas sûr qu'un bon touriste va venir visiter ça. Parce que même, je suppose que votre village c'est peut-être 10 000 habitants. Ok? 1 million là, c'est pas sûr qu'un bon touriste va venir visiter ça. C'est parce que d'ici que tu fasses des bonnes voies, des caniveaux, l'argent là est fini. Un bon architecte même ne va pas venir là-bas. Parce que pour loger un vrai architecte dans un hôtel 5 étoiles, pour qu'il fasse un bon plan pour toi là, l'architecte va prendre peut-être 10 millions de dollars. Tu vas savoir que pour pouvoir vraiment parler de développement, il faut que nous on quitte certaines médiocrités. C'est pourquoi vous êtes les bienvenus dans la lecture du livre, parce que je vous ai dit que c'est plus qu'un livre. C'est une université à ciel ouvert, accessible à tout le monde. Et maintenant, on a commencé. Et maintenant, si tu veux, tu nous regardes. Si tu veux, tu avances. De toutes les façons, j'ai fait mes calculs. 447 000 personnes, 50% du succès. Si d'ici 2025, chacun a au moins 1 million, ça fait un site web ou une économie de 447 milliards de francs CFA. Prenez 447 963 multiplié par 1 million. Ça fait 447 milliards 963 000. Ça, c'est si chacun a 1 million. Et si chacun a 10 millions. Si chacun a 10 millions, on passe à combien? 4 496 milliards. Et pourtant, pour quelqu'un qui a 10 ans et 18 ans et plus, pour avoir 10 millions dans son compte dans cette Afrique-là, il suffit qu'il se déconnecte de toutes les formes de médiocrité, de comédie et de détournement d'attention. Il se concentre 2 ans. 3 ans, il peut avoir les 10 millions là. Moi, je sais de quoi je parle. Ok? Un jeune Africain de 18 ans qui se concentre sérieusement sur 5 ans, c'est pas 10 millions qu'il va avoir dans son compte. C'est pas possible. Lui, il se lève le matin, il multiplie, il gagne, il stocke, il multiplie. Il gagne son argent, il le stocke bien et il multiplie l'argent là. Il gagne, c'est 3 mots seulement. Gagner, stocker, multiplier. Gagner, stocker, multiplier. Même si c'est 10 000 francs que tu as gagné, il faut tout faire pour stocker les 10 000 là. Si tu gagnes 100 000 francs, on stocke les 50 000, on multiplie les 50 000. On gagne 100 000, on stocke, on multiplie, on stocke. Gagner, stocker, multiplier. Écrivez-moi ça en commentaire. Gagner, stocker, multiplier. Je gagne 2 millions, je stocke 1 million et je multiplie. Si tu répètes ça petit à petit, au bout de 3 ans, à 25 ans, tu te retrouves à 20 millions. Mais regarde comment nous on passe notre temps. Des prières inutiles, ça vole déjà 50% de notre temps. Ensuite, de l'éducation insensée, ça aussi, ça vole le temps. Des causeries inutiles. Donc, du coup, bon, ok. De toutes les façons, j'ai déjà la liste de mes jeunes millionnaires que je vais publier sur la radio Recherche, la télé Recherche, dans le journal Success. Donc, si vous voulez en faire partie, et notre rendez-vous de 2028, c'est 50 000 millionnaires, et c'est dans le site que je vais trier.
Et pour ce qui concerne la GCAP 10 du 8 au 10 novembre, battez-vous pour faire partie. Battez-vous pour venir nous voir pour vos tickets. Parce qu'après la GCAP 10, c'est fini. Hein. Vous ne pouvez plus payer comme ça pour participer à une GCAP. Je sélectionne les GCAPiens dans le site que je vais prendre le plaisir de vous montrer peut-être ici. Donc désormais, moi je sélectionne mes GCAPiens ici. Ok? You will see. Ok. Ok, donc sorry for the time. Donc merci beaucoup de partager au maximum. Donc c'est dans le site www.richessemassive.com que nous allons sélectionner les participants de la GCAP 11. Donc là-bas, si tu n'es pas millionnaire, tu ne participes plus à une GCAP. C'est la seule GCAP où tu peux participer en n'étant pas millionnaire. Après, Marine, coach, big up à ma chérie. Thank you so much. Thank you for your connection. Thank you for everything. Donc, voyez-vous, l'unique GCAP où vous allez pouvoir participer sans être millionnaire. Désormais, la GCAP est réservée aux millionnaires. Tu n'as pas 1 million minimum dans ton compte. Tu ne participes pas à une GCAP. C'est fini. Et moi, j'ai la liste ici où je pourrais vérifier si tu as les 1 million ou pas. Donc, it's gonna be so simple. Ok? Ok. Donc, désormais, après la GCAP 10 qui s'en vient, vous allez voir que le site web que nous avons créé, on a déjà quelques milliers de personnes qui s'inscrivent parce que déjà, tous les détenteurs du livre sont déjà plus de 10 000 personnes, 12 000 personnes. Donc, eux tous, ils vont s'inscrire dans le site parce que le site, c'est votre ticket et le livre, c'est votre ticket d'entrée dans le site. Et une fois que vous êtes là-bas, on va causer, on va échanger, on va vous booster à devenir millionnaire. Et si tu n'as pas 12 millions, tu ne seras pas sélectionné pour participer au congrès des millionnaires en 2028. Et après ça, on pousse d'ici 2030. Je vais avoir vraiment des gens qui ont fini le livre, des 240 millions. D'ici 2030, je vais avoir minimum 500 000 personnes qui ont déjà bouclé les 240 millions. Et vous allez voir, c'est la toute première fois qu'on se fixe des objectifs économiques et qu'on va travailler pour les atteindre. Hier, on avait des objectifs bidons, des fausses spiritualités, des objectifs d'acquisition de papier. Maintenant là, avec moi, c'est objectif économique clair. Avec cet objectif économique, tu gagnes, tu stockes, tu multiplies. Tu es actionnaire, tu vas payer ce que tu veux, tu vas protéger ta famille et on va voir maintenant qui va venir vers qui. Ok? On va voir qui va venir vers qui. Moi, je sais que si tu as 240 millions dans ton compte, tu peux t'asseoir tranquillement et tu vas regarder combien de gens vont venir te voir, t'expliquer leurs problèmes. Tu vas voir. Au début, ils vont dire, ah, mais la nuit, là, ils vont venir négocier, ils vont venir te dire, ah, qu'il faut faire, on va faire. Et c'est possible, parce que ta vie dépasse 100 milliards, ta vie dépasse 1000 milliards de francs, ok? Donc, on va le faire. Donc, à chacun sa carte GCAP aussi. Et l'autre information, il y a l'anniversaire de la GCAP qui s'en vient, le 28 septembre, ce sera 5 ans de la GCAP. Je reviendrai ici pour vous donner des informations là-dessus. Et sera au haut niveau. Il y a également cette carte-là qui va vous permettre vraiment ensemble pour le voyage. Parce que la carte se périme en 2028. Donc, ça, d'ici que cette carte se périme, tous les détenteurs de cette carte GCAP doivent être des millionnaires. Sérieux. Donc, c'est possible. Je vous aime, je vous adore. This is my message for you today. Thank you so much. Chacun de vous se concentre sur l'essentiel. L'essentialisme est vraiment notre priorité. Il faut devenir un essentialiste. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, TikTok, WhatsApp, tout ce que vous pouvez imaginer, rapidement, tu passes toute ta journée
sans réfléchir à sans penser à ton avenir. Voilà, les journées passent vite avec les tactiles, les portables, l'Android et tout. Donc, l'essentialisme, c'est vraiment garantir ton avenir. Tu investis dans les choses sérieuses aujourd'hui. Sinon, demain là, je pourrais vous garantir que demain, si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, demain ce sera difficile. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup à tous ces pays. Merci beaucoup pour tous ces... Je vais même à peu près 40 billets d'avion. Et le Tchad, c'est jusqu'à 21. Je sais que le nombre augmente. Il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a la Belgique, et il y a l'Autriche, il y a l'Australie même, et l'Australie. Voyez-vous l'Australie là-bas, ok? Et bon, ça c'est les informations que j'ai reçues. Le Togo, les pays voisins, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Niger, le Mali. Et vraiment, c'est welcome to Burkina Faso. Et cette fois-ci, on va vous faire visiter pas mal de choses au Burkina. On va vous faire le tour, puisque la puissance de l'auto-éducation a son véhicule de 15 places. La puissance de l'auto-éducation a un véhicule de 15 places qui pourra vraiment prendre quelques-uns qui veulent visiter des endroits magnifiques au Burkina et tout. Donc, de toutes les façons, votre séjour au Burkina sera magnifique. Donc, on vous attend. Soyez les bienvenus au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Soyez les bienvenus à la GCAP, rendez-vous des titans, des grands penseurs du continent africain. Merci beaucoup. See you soon. I love you. Bye bye.